Bonjour, bienvenue à cette deuxième leçon sur l'utilisation du logiciel GAMS. Au cours de cette deuxième session, nous allons présenter un exemple simple tiré du guide utilisateur de Rosenthal. Je vous invite d'ailleurs à lire le chapitre 2 du guide utilisateur. Vous noterez que la façon de programmer le même modèle est légèrement différente de la façon qui est présentée au cours des diapos qui suivent. Ça vous permettra en même temps de voir qu'il existe différentes façons de programmer un même modèle. L'objectif est donc de vous présenter cet exemple simple et afin d'illustrer les différentes parties d'un code GAMS. Dans notre exemple, nous avons plusieurs usines représentées par l'indice J, chacune produisant une quantité donnée A d'un produit donné. AI correspond donc à l'offre de chacune de ces usines. Le bien est vendu sur différents marchés et pour chacun des marchés, la demande est connue. BJ représente la demande du marché J. Supposons que les coûts unitaires de transport de chaque usine vers chaque marché est connu et représenté par le paramètre CIJ. Quelles seraient les quantités optimales de biens X expédiés de l'usine I vers le marché J qui minimisent les coûts totaux de transport. C'est ce que nous chercherons à déterminer à l'aide de notre petit modèle. Si on regarde l'expression mathématique, nous avons donc les coûts totaux Z qui sont tout simplement la somme sur I et la somme sur J, des quantités vendues sur chaque marché en provenance de chacune des usines, X, Y, J, multiplié par le coût unitaire de transporter une unité du bien de l'usine I vers le marché J. Notre objectif est donc de minimiser cette fonction sous contrainte que les quantités qui sont vendues sur chacun des marchés n'excèdent pas la capacité de production de chaque usine et sous contrainte que l'ensemble des ventes sur chacun des marchés, XIJ, la somme sur I de XIJ, répond adéquatement à la demande de chacun des marchés. Maintenant, si on parle en termes GAMS, alors j'utiliserai évidemment des nomenclatures anglophones puisque les commandes du logiciel GAMS sont en anglais. Nous avons donc, en termes GAMS, des ensembles sets. Ces ensembles sont I et J, qui sont représentés en indices pour chacune de mes variables et chacun de mes paramètres. Nous avons aussi des paramètres qui sont appelés en GAMS parameters. Ces paramètres sont des variables exogènes ou les paramètres pour lesquels nous avons de l'information, c'est-à-dire le coût unitaire de transport, l'offre de chacune des usines et la demande sur chacun des marchés. Nous avons aussi des variables, variables, c'est-à-dire des variables qui sont déterminées par le modèle, donc le coût total de production et la quantité qui est vendue sur chaque marché en provenant de chacune des usines. Finalement, nous avons des équations, le mot GAMS pour équation étant equations, qui sont nos trois équations ou nos trois contraintes, c'est-à-dire que le coût total d'expédition est la somme des quantités expédiées multipliées par le coût unitaire, la contrainte de l'offre, donc les quantités vendues ne peuvent pas dépasser la quantité offerte pour chacune des usines, et par ailleurs la contrainte de demande, c'est-à-dire que la demande sur chacun des marchés doit être satisfaite par les quantités qui sont vendues de chaque usine sur chacun des marchés. De façon générale, avant de pouvoir écrire une équation ou une indication à GAMS, il est essentiel de faire la déclaration de chacun des éléments avant de l'utiliser. Donc,
puisque les paramètres et les variables figurent dans les équations, les variables et les paramètres doivent être définis avant de pouvoir écrire les équations. De même, puisque les variables et les paramètres ont des indices, les ensembles doivent être définis avant de pouvoir définir les variables et les paramètres. En d'autres mots, de façon générale, les ensembles doivent être déclarés au tout début du programme. Ici, je vous montre la structure générale d'un programme GAMS qui se décompose en 3 parties principales. La première que je nomme données, data, qui inclut la déclaration et la définition des ensembles, des paramètres et l'assignation des données. La deuxième portion est le modèle en tant que tel, dans lequel on définit les variables et les équations, ainsi que le modèle à résoudre. Finalement, la troisième étape est la résolution du modèle. Nous allons voir chacune de ces étapes, une à la fois, pour le petit exemple qu'on a présenté dans les diapositives précédentes. Alors, commençons par la déclaration et la définition des ensembles. Dans notre exemple, si vous vous rappelez bien, nous avons 2 ensembles, l'ensemble I et l'ensemble J. L'ensemble I représente les différentes usines. Dans notre exemple, il y a 2 usines, une à Seattle et l'autre à San Diego. L'ensemble J représente les marchés. Dans notre exemple, nous avons 3 marchés, New York, Chicago et Topeka. De façon mathématique, on définirait les ensembles de cette façon. N'est-ce pas? Alors, on aurait le nom de l'ensemble, puis entre accolades, le nom de chacun des éléments séparés par une virgule. Même chose pour l'ensemble J. L'ensemble J est défini comme étant l'ensemble des marchés, c'est-à-dire New York, Chicago et Topeka. Vous remarquerez que l'écriture GAMS est très similaire. La commande sets, ici, est un mot, une commande GAMS, un mot-clé GAMS, et doit apparaître avant de pouvoir définir les ensembles. Vous noterez que les éléments des ensembles sont placés entre barres obliques et non entre accolades. Donc, pour définir les éléments de l'ensemble I ou de l'ensemble J, je place les éléments entre 2 barres obliques, l'une débutant l'énumération et l'autre terminant l'énumération des éléments de l'ensemble. Chacun des éléments d'un ensemble est séparé ici dans notre exemple par une virgule, mais peut aussi être séparé par un changement de ligne. Donc pour GAMS, une virgule ou un changement de ligne est l'équivalent. Finalement, une fois la définition des ensembles complétée, le point-virgule est essentiel pour terminer la définition des ensembles. En d'autres mots, le point-virgule ici dit simplement à GAMS, j'ai terminé de définir mes ensembles et les commandes qui suivent ne concernent plus la définition des ensembles. Bien que ce ne soit pas une obligation, il est possible d'ajouter du texte, soit pour définir les ensembles ou définir les éléments des différents ensembles. Ainsi, la présentation ici, qui apparaît sur cette diapo, est équivalente à la précédente. Vous notez donc que j'ai ajouté pour l'ensemble I du texte descriptif, canning plant, c'est-à-dire les usines de production. Vous remarquerez aussi que pour les éléments de l'ensemble I, j'ai ajouté une description de chacun des éléments. Je ne l'ai pas fait pour l'ensemble J, tout simplement pour vous montrer que l'un ou l'autre est équivalent. Vous noterez aussi que dans cette façon d'écrire, j'ai choisi non pas d'utiliser la virgule pour séparer les éléments de mes ensembles, mais plutôt le changement de ligne, ce qui est l'équivalent. La syntaxe, donc, pour définir les ensembles est la suivante. Le mot-clé sets, le nom de l'ensemble, du texte descriptif, barre oblique, chacun des éléments suivi, si désiré, du texte explicatif. Les éléments qui apparaissent en italique sur cette diapo sont optionnels.
Maintenant, si vous écrivez ces quelques lignes dans un fichier GAMS, vous noterez que chacun des éléments apparaît dans une teinte différente. Les mots-clés de GAMS apparaissent en caractères gras et en bleu. Le nom des ensembles apparaît en noir. Les éléments apparaissent en vert. Le texte descriptif des ensembles apparaît en bleu, alors que le texte descriptif pour les éléments apparaît en noir. Notons tout de même quelques commentaires sur la déclaration et la définition des ensembles. GAMS ne fait pas la différence entre la commande set au singulier ou sets au pluriel. Vous pouvez donc les utiliser indifféremment et même utiliser set sans S lorsqu'il y a plusieurs ensembles ou bien set avec un S lorsqu'il n'y en a qu'un seul. GAMS ne fait pas la différence. De même, GAMS ne fait pas la différence entre les lettres majuscules ou minuscules. Une virgule ou un changement de ligne peut être utilisé pour séparer les différents ensembles ou pour séparer les différents éléments, comme nous l'avons vu dans les diapos précédentes. Bien que le texte explicatif soit optionnel, je vous conseille fortement d'en ajouter autant que faire se peut, pour la simple et bonne raison que vous vous y retrouverez beaucoup plus clairement si vous avez mis un texte pour documenter vos différentes définitions. Nous allons maintenant définir les paramètres de notre modèle. Dans la terminologie GAMS, un paramètre fait référence à des données qui sont connues ou des variables exogènes, ce qui les différencie des variables de décision ou variables endogènes qui sont considérées comme des variables en GAMS. Les paramètres peuvent être... on peut définir et assigner des valeurs aux paramètres dans une seule commande ou ça peut être fait de façon séparée. Vous remarquerez que dans le chapitre 2 de Rosenthal, la déclaration et l'assignation d'une valeur à chaque paramètre est faite dans une seule étape. Maintenant, pour vous montrer une façon alternative, je l'ai fait de façon séparée dans notre exemple. Nous allons donc tout d'abord définir ou déclarer un paramètre avant de lui assigner une valeur. Dans notre exemple, nous avons 3 paramètres. Le paramètre A, qui est l'offre par usine, le paramètre B, qui est la demande pour chacun des marchés, et finalement, le paramètre C, qui est le coût unitaire pour transporter une unité de chaque usine vers chacun des marchés. Pour déclarer des paramètres en GAMS, la commande, le mot-clé est parameters et doit apparaître avant la définition de chacun des paramètres. Vous noterez que pour les paramètres qui sont indicés, l'ensemble sur lequel est défini le paramètre figure entre parenthèses immédiatement après le nom du paramètre. Ainsi, nous avons A, parenthèse I, fermez la parenthèse, pour exprimer que le paramètre A est défini pour l'ensemble sur l'ensemble I. Il en va de même pour le paramètre B et le paramètre C. Chacun des paramètres est séparé par une virgule ou pourrait aussi être séparé, comme dans le cas des ensembles, par un changement de ligne. Notez au passage que lorsqu'un paramètre est défini sur plus d'un ensemble, les ensembles sont séparés par une virgule. Le paramètre C est donc défini sur l'ensemble I et l'ensemble J. Comme pour la commande set, une fois tous les paramètres définis ou déclarés, un point-virgule indique à GAMS que la définition des paramètres est complète. Encore une fois, bien que ce ne soit pas une obligation, l'utilisateur peut ajouter un texte descriptif à chacun de ces paramètres. Ainsi, la façon qui est écrite ici est totalement équivalente à la façon dont ont été présentés les paramètres à la diapo précédente. Alors, vous remarquerez que pour chacun des paramètres, j'ai ajouté un texte explicatif et j'ai changé d'un paramètre à l'autre en utilisant un saut de ligne plutôt qu'une virgule. Les deux façons de faire sont identiques. Tout comme pour la définition des ensembles,
En GAMS, lorsque vous écrirez cette portion du texte, vous remarquerez que chaque portion apparaît dans une couleur distincte. Encore une fois, les mots-clés apparaissent en caractère gras et en bleu. Le nom des variables, des paramètres, apparaît en noir et leur définition apparaît en bleu. En d'autres mots, la syntaxe pour déclarer les paramètres est la suivante. Parameter étant le mot-clé, le nom du paramètre, entre parenthèses, l'ensemble sur lequel il est défini, et un texte explicatif si désiré. Évidemment, ici encore, tout ce qui est en italique est optionnel. De la même façon que pour la commande set, parameter peut être utilisé au singulier ou au pluriel. Et GAMS ne vous corrigera pas si vous avez plus d'un paramètre ou si vous utilisez le pluriel et vous n'avez qu'un seul paramètre. Encore une fois, GAMS ne distingue pas les majuscules des minuscules. Pour séparer chacun de vos paramètres, vous pouvez utiliser soit une virgule ou un changement de ligne. Et encore une fois, bien que le texte explicatif soit optionnel, il peut être utile de documenter votre code pour utilisation future. GAMS distingue trois types de paramètres. Il y a trois façons de déclarer des paramètres, soit en utilisant la commande parameters, la commande scalars ou la commande table. Les paramètres qui ne sont pas indicés, c'est-à-dire qui ne sont pas définis sur des ensembles, qui n'ont aucun indice, peuvent être déclarés en utilisant la commande scalar. Les paramètres qui ont au moins deux indices, dans notre cas, par exemple, le paramètre C, peuvent être déclarés en utilisant la commande table. Dans tous les cas, des paramètres qui aient un indice, deux indices ou aucun indice peuvent toujours être définis en utilisant la commande parameter. C'est ce que nous ferons dans l'exemple de cette leçon et c'est ce que nous ferons aussi au cours des leçons à venir. Maintenant que nous avons défini les ensembles et les paramètres, nous allons assigner des données, des valeurs, si vous voulez, aux différents paramètres. Les valeurs des paramètres de notre exemple sont connues et sont les suivants. Encore une fois, ces données sont extraits de l'exemple de Rosenthal. Nous connaissons le paramètre C, qui est le coût unitaire de transport d'une unité vers chaque usine, vers chacun des points de vente. Ces coûts apparaissent ici en milliers. Nous connaissons aussi la capacité de production de chacune de nos usines. 350 pour Seattle et 600 pour San Diego. Nous connaissons finalement la demande sur chacun des marchés. 350 pour New York, 300 pour Chicago et 275 pour Topeka. Il y a différentes façons de saisir des données en GAMS. On pourrait saisir les données un paramètre à la fois pour chacun des éléments de l'ensemble à la fois. C'est ce qu'on appelle une assignation directe. Donc, par exemple, ici, j'ai le paramètre A, qui est l'offre pour l'usine Seattle, qui est égal à 350. Notez que lorsqu'on réfère à un seul élément d'un ensemble, l'élément de l'ensemble est exprimé entre guillemets. Vous pouvez utiliser les guillemets simples ou les guillemets doubles. Ce qui importe, c'est que si vous commencez avec un guillemet simple, vous fermiez aussi après le nom de l'élément par un guillemet simple et ainsi, et en va de même pour les guillemets doubles. À la fin de chaque assignation, on doit mettre un point-virgule. Aussi, vous notez que dans l'assignation, on peut inclure des calculs. Donc, puisque notre paramètre C est entré en milliers, nous souhaiterons le diviser par 1000 pour le remettre en dollars par unité exportée.
Si vous inscrivez ces quelques lignes dans un code GAMS, vous noterez que les éléments des ensembles apparaissent automatiquement en rouge. Bon, il va sans dire que cette façon de procéder, en écrivant chacun des paramètres, un à la fois pour chacun des éléments de l'ensemble, est facile à comprendre et idéale pour des très petits modèles. Par contre, à partir du moment où nous avons des bases de données un peu plus grosses ou un plus grand nombre d'éléments dans un ensemble, la tâche devient un peu plus ardue et je vous avoue, la probabilité de faire des erreurs en écrivant les données s'accroît. Je vais donc vous montrer comment entrer des données en utilisant un tableau. Quand un paramètre a 2 dimensions ou plus, l'utilisation d'un tableau permet de faciliter l'entrée des données. Dans notre exemple, c'est le cas du paramètre C. Ce qui apparaît maintenant sur cette diapo, toute cette portion ici, est la façon de définir un tableau en GAMS. Table est une commande GAMS. C est le nom du tableau, qui est en même temps le nom de notre paramètre. I et J représentent les ensembles sur lesquels est défini le paramètre C. Et notez que l'indice I, le premier indice de notre tableau, doit correspondre au nom des lignes, au titre de chacune des lignes. Le titre de chacune des lignes sont les éléments de l'ensemble I. De même, le deuxième indice correspond au titre des colonnes. Donc ici, les éléments de notre ensemble J. Nous avons ajouté un texte descriptif qui est, encore une fois, optionnel. Une fois le tableau fini, nous devons indiquer à GAMS que les données sont complétées par l'ajout d'un point-virgule. Évidemment, puisque les données ont été inscrites dans le tableau en milliers, il peut tout de même être nécessaire de procéder à un calcul par la suite pour les remettre dans l'unité souhaitée. Ne faites pas trop attention pour l'instant aux opérations mathématiques qui sont utilisées, par exemple ici le diviser. Toutes les opérations mathématiques seront couvertes dans la leçon 3. L'objectif de notre leçon ici est beaucoup plus de vous montrer les différentes étapes pour l'écriture de modèles. Il existe une alternative aussi pour faire notre tableau. Dans notre exemple, nous avons aussi les paramètres A et B auxquels nous aurons à assigner une valeur soit sous forme de liste ou en utilisant une assignation directe comme nous l'avons fait à l'étape précédente. Il est possible et même souhaitable de définir l'ensemble des variables, surtout dans des grands modèles, dans un seul tableau. Je vous donne un exemple, c'est l'exemple c'est le code GAMS que j'ai écrit pour vous. Nous allons tout d'abord inclure l'ensemble des données dans un seul tableau. Alors, vous reconnaissez ici, c'est notre variable, notre paramètre C. Les valeurs sont toujours ici. J'ai ajouté une colonne qui est la capacité de production pour chacune des branches. Donc, les titres des lignes correspondent bien à la capacité de l'usine de Seattle et à la capacité de l'usine de San Diego. J'ai aussi rajouté une ligne demande pour mon paramètre B. Et j'ai inscrit la valeur de la demande pour chacun des marchés qui figure en tête ici de mes colonnes, c'est-à-dire New York, Chicago et Topeka. L'écriture GAMS est similaire à ce que nous venons de voir à la diapo précédente. Vous remarquerez toutefois que les titres des colonnes ne correspondent plus uniquement à l'indice J. Nous avons bien sûr les éléments de J, mais nous avons aussi un troisième titre, supply, qui ne correspond à aucun élément de l'ensemble. Il en va de même pour les titres des lignes. Les deux premiers items correspondent bien aux éléments de l'ensemble I, mais le troisième élément ne correspond à aucun item de l'ensemble I.
Lorsque les titres des lignes et ou des colonnes ne correspondent pas uniquement à des ensembles, l'utilisation du symbole étoile, l'astérisque ici, indique à GAMS que ce qui figure en ligne ici et en colonne ne correspond pas uniquement à des ensembles, à des éléments d'ensemble qui ont été définis. J'attire votre attention sur un petit point que j'ai oublié de noter précédemment. Vous remarquerez que les données en GAMS sont alignées sous le titre ici. Donc, pour New York, chacune des données figure en dessous de New York. Il est important que au moins un chiffre de la donnée à saisir soit sous le titre de la colonne et qu'aucun chiffre n'apparaisse sous le titre d'une autre colonne, sans quoi GAMS ne saura pas à quel élément associer la donnée. Ici est la façon d'assigner maintenant, à partir du tableau, une valeur à chacun des paramètres en se référant tout simplement au tableau. Vous remarquerez que les indices du côté gauche et les indices du côté droit doivent correspondre. Ainsi, C étant indicé en I et en J, la référence dans le tableau doit inclure aussi les éléments I et J. Le paramètre A étant défini sur I, la référence dans le tableau doit aussi avoir l'indice I et il en va de même pour le paramètre B. Lorsque le titre de la ligne ou de la colonne ne correspond pas à un élément d'ensemble, on spécifie le titre de la colonne ou de la ligne en mettant ce titre entre guillemets, encore une fois entre guillemets simples ou guillemets doubles, ce qui est l'équivalent pour GAMS. Regardons, je remonte juste pour vous montrer comment en fait l'assignation est faite. Alors, le paramètre CIJ se retrouve dans le tableau Data, qui est défini juste au-dessus, à l'intersection des lignes I et des colonnes J. Donc, GAMS ne prendra en compte que les éléments de I, Seattle et San Diego, ne lira pas la ligne demande. De la même façon, il lira les éléments de l'ensemble J, New York, Chicago et Topeka, et ne lira pas la colonne Supply. En spécifiant I et J dans le tableau, GAMS ira chercher chacun des éléments. De la même façon, pour le paramètre A se retrouve à l'intersection de la ligne indicée en I dans notre tableau nommé Data, donc Seattle et San Diego, à l'intersection de la colonne dont le nom est Supply, donc qui apparaît en rouge et qui est exprimé entre guillemets. Supply étant ici. GAMS va donc assigner les valeurs 350 et 600 au paramètre A. Finalement, le paramètre B se retrouve à l'intersection, se retrouve dans le tableau Data, à l'intersection de la ligne Demand, ici, mis entre guillemets puisque c'est le titre de notre ligne, et à l'intersection des colonnes J, c'est-à-dire de chacun des éléments de l'ensemble J, New York, Chicago et Topeka. Table, qui est notre commande, le nom du tableau, les ensembles sur lesquels est défini le tableau, ou bien dans des étoiles si jamais ça ne fait référence à aucun ensemble, texte explicatif optionnel, titre de colonne, titre de ligne et les différentes valeurs, suivi d'un point-virgule. Maintenant, nous allons passer à la définition du modèle lui-même. Nous allons débuter par la déclaration des variables. Dans notre modèle, les variables sont X, Y, J, c'est-à-dire le nombre de boîtes expédiées de l'usine I vers le marché J, et Z, le coût total de transport. L'écriture GAMS est la suivante. Variable est un mot, est une commande GAMS.
et doit apparaître avant la déclaration des variables. Mes variables sont séparées, encore une fois, soit par une virgule, soit par un changement de ligne. Et une fois toutes mes variables déclarées, un point-virgule termine la définition des variables. Encore une fois, il est possible d'ajouter des commentaires. Donc, cette façon d'écrire est totalement équivalente à la façon précédente. Vous noterez que j'ai ajouté un texte descriptif pour chacune des variables et que j'ai changé de ligne à chaque fois entre mes variables pour les séparer. On aurait tout aussi bien pu utiliser la virgule. Automatiquement, GAMS, encore une fois, utilisera différentes couleurs pour chacune des parties de la définition des variables. Variable étant un mot-clé, apparaîtra en caractères gras et en bleu. Le nom de mes variables apparaît en noir et leur description apparaît en bleu. En d'autres mots, la syntaxe pour déclarer des variables est simplement variables, qui est notre mot-clé, le nom de la première variable, les ensembles sur lesquels cette variable est définie, si c'est le cas, et un texte explicatif si désiré, suivi d'un point-virgule lorsque l'ensemble des variables est défini. Comme pour les autres commandes, vous pouvez écrire variable ou variables au pluriel. Les deux sont utilisés indifféremment par GAMS. Vous pouvez séparer chacune de vos variables par une virgule ou par un changement de ligne. Et bien qu'un texte explicatif soit optionnel, il peut être préférable d'en ajouter pour bien documenter votre travail. Il est possible de mettre des bornes à nos variables. Par défaut, les variables sont libres, c'est-à-dire que la valeur peut varier de moins l'infini à plus l'infini. Donc, la solution du modèle, n'importe quelle valeur peut être utilisée comme solution. En pratique, toutefois, l'utilisateur pourrait vouloir introduire des bornes sur certaines variables afin d'éviter des non-sens. Par exemple, en cherchant à minimiser les coûts de transport de chacune des usines vers chacun des marchés, nous savons que la quantité expédiée ne peut être négative, ce qui réduirait les coûts, mais ce qui, dans les faits, n'a pas de sens. Nous avons donc ajouté une borne. La syntaxe est assez simple, en fait. Pour mettre une borne inférieure, il suffit d'écrire le nom de la variable, point, LO, LO, puis l'ensemble sur lequel est définie la variable, si c'est le cas, et lui mettre la valeur minimale. Pour mettre une limite supérieure, la syntaxe est très similaire, mais au lieu de mettre point .low, il faut indiquer point .up pour spécifier qu'il s'agit d'une borne supérieure. Dans notre exemple, on aurait donc variable x, point .low, la borne minimale donc de ma variable x qui est définie sur i et j est 0. La variable ne peut être négative. Passons maintenant aux équations. Dans notre exemple, nous avons une équation pour les coûts totaux, une équation pour les contraintes, la contrainte de production de chaque usine et finalement une contrainte sur la demande de chacun des marchés. En GAMS, avant de pouvoir écrire l'équation en tant que telle, nous devons donner un nom à chacune de ces équations. J'ai simplement donné le nom coût, supply et demand à nos trois équations. Le mot-clé en GAMS pour définir une équation est équation et doit apparaître avant d'assigner un nom à chacune de nos équations. Chacun des noms d'équations doit être séparé soit par une virgule, soit par un changement de ligne.
et la commande est terminée par un point-virgule encore une fois. Bien que ce ne soit pas nécessaire, encore une fois, il est possible d'ajouter un texte explicatif pour chacune des équations. Donc, la façon dont j'ai écrit à la diapo précédente la déclaration des équations est totalement équivalente à la suivante. Et vous noterez que j'ai ajouté une description de chacune des équations ici, à côté du nom de l'équation. Encore, lorsque vous écrirez, encore une fois, lorsque vous écrirez ces lignes dans un fichier GAMS, vous noterez que GAMS met des couleurs tout dépendamment des différentes parties de votre code. Équation étant un mot-clé ou une commande, apparaît en caractère gras et en bleu. Le nom des équations apparaîtra en noir et leur définition apparaîtra en bleu. La syntaxe est donc equations, nom de la première équation, ensemble si c'est le cas, texte explicatif si souhaité par l'utilisateur. Tout comme dans les cas précédents, le mot équation, la commande équation peut être utilisée indifféremment au singulier ou au pluriel. Vous pouvez séparer le nom de vos équations par une virgule ou par un changement de ligne. Et bien que ce soit optionnel, je vous suggère fortement de donner une petite description à vos équations, question de vous y retrouver par la suite. Maintenant, nous allons tout simplement écrire les équations. J'attire encore une fois votre attention sur le fait que chacun des opérateurs mathématiques sera couvert à la leçon 3, donc portez pas trop attention pour l'instant aux opérateurs mathématiques comme tels. La façon d'écrire une équation est la suivante. Tout d'abord, vous vous rappelez, nous avions appelé notre première équation cost. Alors, ce qui figure ici, c'est le nom de l'équation, cost, suivi de point, point. Les deux points indiquent à GAMS que ce qui suit est la définition de l'équation. Ensuite, nous avons un opérateur qui apparaît entre le côté gauche d'une équation et le côté droit de l'équation. On appelle ce symbole ici un opérateur de relation. Alors, lorsque nous avons égal E égal, signifie que le côté gauche doit être strictement égal au côté droit. Égal L égal signifie que le côté gauche doit être plus petit ou égal au côté droit. Et finalement, égal G égal signifie que le côté gauche doit être plus grand ou égal au côté droit. Chacune des équations se termine par un point-virgule. En GAMS, les équations apparaîtront en noir et les fonctions mathématiques, donc ici nous avons une sommation, apparaîtront en bleu. Comme je vous le soulignais, les opérations arithmétiques et les fonctions mathématiques seront couvertes à la leçon 3, donc ne portez pas trop attention à ces détails pour l'instant. En d'autres mots, la syntaxe pour définir une équation est la suivante. Nom de l'équation. Ensemble, si c'est le cas sur lequel l'équation est définie, point, point. Côté gauche de l'équation, côté droit de l'équation, et entre les deux, un opérateur de relation, à savoir est-ce que le côté gauche et droit sont strictement égaux, différents, plus grand ou égal, ou plus petit. Nous devons maintenant définir le modèle que nous devons résoudre. En GAMS, on appelle modèle un ensemble d'équations. En fait, c'est l'ensemble d'équations que je souhaite résoudre de façon simultanée. Le mot modèle est une commande et doit apparaître avant que le modèle soit défini. J'ai appelé mon modèle transport. Entre barres obliques, nous énumérons chacune des équations qui doivent être prises en compte dans le modèle. Lorsque notre modèle doit prendre en compte toutes les équations qui ont été spécifiées précédemment, il suffit d'indiquer all, ALL, pour préciser que toutes les équations doivent être prises en compte. Un point-virgule termine la commande modèle.
Encore une fois, ce n'est pas nécessaire, mais il est possible d'ajouter un texte explicatif. Donc, ici, j'ai ajouté « Example used in lesson 2 » après le nom du modèle, qui est une description du modèle en question. En GAMS encore, chaque partie apparaîtra dans une couleur différente. Modèle étant une commande, apparaîtra en caractères gras et en bleu, le nom du modèle en noir et la définition, le texte explicatif apparaîtra en bleu. Finalement, les équations à inclure dans le modèle apparaissent en vert. Bien, nous avons presque fini. Nous allons voir maintenant comment résoudre le modèle. Et pour résoudre le modèle, il suffit simplement d'utiliser la commande solve. Ceci dit, l'utilisateur doit tout d'abord définir quel type de modèle il souhaite résoudre. La liste complète et la description de chacun des types de modèles pouvant être résolus à l'aide de GAMS la liste apparaît à la section 9.2.2 du guide utilisateur de Rosenthal. Je vous invite à aller faire un tour pour voir les différents types de modèles qui peuvent être résolus. Dans notre exemple, il n'y a pas d'équation non linéaire et il n'y a pas de variable discrète. Dans ce cas, notre problème est de type LP pour Linear Programming. Par ailleurs, nous avons une fonction objectif dans notre modèle. Il s'agit de modèle d'optimisation. Nous cherchons à minimiser le coût total. Cette information devra aussi apparaître dans la commande solve. La syntaxe est la suivante. Alors, solve est une commande GAMS. Transport est le nom du modèle que nous venons de définir quelques diapos avant celle-ci. Using est de la syntaxe GAMS, donc et ce qui suit après est la nature du problème à résoudre, LP. Dans certains cas, l'objectif est de maximiser. Dans notre cas, l'objectif est de minimiser les coûts. Minimizing est un mot-clé qui précise à GAMS que nous cherchons à minimiser. Et minimiser quoi? Eh bien, la variable Z. Finalement, la commande solve se termine par un point-virgule. Votre devoir pour cette deuxième leçon consiste à ouvrir GAMS et à vous créer un nouveau fichier dans le même répertoire que celui où vous avez créé votre projet à la leçon précédente. Vous sauvegarderez ce fichier leçon 2. Je vous demande d'écrire le code GAMS qui vous a été présenté au cours de cette leçon. Ne faites pas trop attention aux erreurs. Il est fort probable que vous en ferez en transcrivant les quelques lignes. Et puisque nous n'avons pas encore couvert les opérateurs mathématiques, ni la façon dont on peut trouver et corriger les erreurs, soyez indulgents avec vous-même, ne faites que recopier bêtement les lignes et d'ici à la fin de la leçon 4, vous devriez être en mesure de corriger vos erreurs par vous-même. Dans tous les cas, le fichier de réponse est disponible avec l'ensemble des fichiers qui ont été transmis pour les différentes leçons. Bon travail!